Mais c'est par la littérature créole et la littérature antillaise, Chamoiseau, Glissant, Aimé Césaire, Marie Scandé, que j'ai découvert le marronnage. Et l'envie de ce film, c'était de faire un film sur le marronnage. Non pas sur l'esclavage, mais sur celles et ceux qui ont brisé les chaînes, qui se sont enfuis de la plantation, qui ont affronté l'ordre colonial et qui ont rejoué les cartes de leur destin à une époque où ils étaient moins qu'animalisés mais chaudifiés. Donc Ni chien ni maître, c'est vraiment l'envie d'un film de fierté qui va toucher un point de l'invention collective, de l'imagerie collective, de l'esclave comme victime absolue, éternelle de l'histoire avec un grand H. Non, à chaque fois qu'il y a eu esclavage, il y a eu marronnage. Il y a des hommes, des femmes, des enfants qui ont refusé leur destin. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Et c'est vraiment dans la créolité. Je me rappelle, j'étais au lycée, que j'ai découvert ces textes qui m'ont fait comprendre ça, parce que quelques années auparavant, la porte du retour était érigée sur la plage de Ouida. C'était vraiment quelque chose qui m'avait marqué comme adolescent. Et j'avais vraiment des questions et des colères. Et le concept de marronnage m'a en quelque sorte soigné de ça. Et maintenant que je refais le puzzle un peu à l'envers, je pense que c'est d'abord à Ouida, puis dans la littérature créole, que le film est né. Je peux vous dire autre chose, c'est que donc j'ai ce parcours d'enfance avec cette idée-là, cette incompréhension de l'inégalité entre les peuples, de la chosification de l'humain. Et donc, à Paris, je fais mon parcours au sein du cinéma français. Mais je sais que mon premier film sera sur ce sujet, sur le marronnage. Tout d'abord parce qu'il y en a eu très très peu en France. Dans le cinéma français, il y a eu 2 films, Sucre amer, Christian Lara, Passage du milieu, Guy Deslauriers. C'était fin des années 90. Et malheureusement, c'est de très beaux films, mais qui ont pas touché le grand public, qui sont très peu connus. Il y a eu Rue Gaz-Nègre de Zane Palsy, mais c'est la colonisation, c'est pas l'esclavage. Et du coup, je me dis, tiens, il faut que je fasse un film sur le marronnage. Vraiment, je me donne cette mission. Et je me dis, tiens, Louisiane française, au 18e, Guadeloupe, Martinique, je cherche là-bas Guyane, La Réunion. Et en 2009, je suis à l'île Maurice, qui s'appelait Île-de-France, au 18e siècle. Et je suis au sud-ouest de l'île Maurice, où tu as une communauté créole. Donc c'est des Noirs, sud-ouest de l'île Maurice, francophones, descendants d'esclaves. Et une vieille dame me raconte une histoire, qui est une histoire très populaire dans la communauté créole mauricienne, qui est l'histoire du Mont Brabant, donc la montagne qui apparaît dans le film à la fin, et qui est cet endroit où pendant des mois, les femmes, les hommes, les enfants qui s'étaient échappés des plantations ont trouvé refuge, ont retrouvé une dignité, un amour d'eux-mêmes, avant la fin du film que je ne révèle pas. Et voilà, c'est vraiment en 2009, donc il y a 15 ans, qu'il y a un dossier sur mon ordinateur qui s'ouvre pour la première fois, qui s'appelle Mort Brabant, du nom de la montagne, qui s'appelle pas encore Ni chien ni maître. Mais c'est là que commence l'aventure du film, il y a 15 ans, à l'île Maurice.